Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la création, le commencement et la fin de toutes les choses, viennent conduire nos pensées, notre méditation, et ouvrir notre compréhension pour que nous puissions comprendre Dieu, pour que nous puissions le comprendre, pour que nous puissions avoir des oreilles attentives, sages, pour comprendre sa voix. Dieu, mes amis, Dieu est Père. Il est Père. Et comme tout Père, il veut le meilleur pour ses enfants, le meilleur. Sauf que les enfants ne veulent pas toujours se soumettre au plus grand bien que Dieu veut leur donner. Non. Ils veulent suivre leur propre chemin. Ils veulent suivre leurs propres désirs, leurs propres ambitions, leur propre volonté. Vous savez pourquoi les enfants sont rebelles? L'humanité est rebelle, disons. Parce que l'humanité veut suivre la voie du cœur. Le cœur, c'est lui qui est rebelle. Parfois, la personne sait ce qu'elle doit faire, sait ce qui est correct, mais elle choisit ce qui est erroné. C'est la réalité. Parfois, nous faisons cela, n'est-ce pas? Nous tous. Le cœur est trompeur. Le cœur, c'est lui qui nous fait nous tromper, faire de mauvais choix. Et il est évident que nous allons moissonner les fruits de ce que nous semons aujourd'hui. Je moissonne les fruits de la semence que j'ai plantée hier. Demain, je vais moissonner les fruits de la semence que je planterai aujourd'hui. C'est ce que me dit mon intelligence, ma capacité, mon raisonnement. C'est la sagesse que Dieu nous donne à tous. Donc, notre esprit veut suivre le correct, le bien, mais et le cœur, il veut obéir, il veut servir l'esprit. Non, le cœur veut suivre seul. Le cœur ne veut pas prêter l'oreille à l'esprit. Donc, les personnes ont des conflits intimes. Les personnes vivent une vie infernale, car elles vivent dans cette guerre, ce conflit constant entre leur tête, qui normalement veut ce qui est correct, et le cœur, qui normalement veut ce qui est erroné. Voyez, quand Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus, promet de nous donner le Saint-Esprit, de déverser le Saint-Esprit sur nous, c'est pour que nous ayons un nouveau cœur, un nouvel esprit, pour qu'alors nous puissions vivre en communion avec lui, même ici sur terre. D'ailleurs, pour entrer dans le royaume de Dieu ici sur la terre, pour entrer dans le royaume de Dieu ici sur terre, le Seigneur Jésus a dit,
il faut naître d'eau, qui est la repentance, le baptême dans les eaux, et il faut naître de l'Esprit, qui est le Saint-Esprit. Donc, il promet cela. Dieu promet cela. Voyez quel texte merveilleux, quel texte glorieux. Au prophète Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 26, Dieu dit: « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Un cœur nouveau. Non raboté, nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre est une analogie au cœur dur, têtu, comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un exemple intéressant pour que nous méditions sur sa vie, sa conversion, son changement, ce qu'il a traversé. Enfin, Paul était têtu, obstiné. Il était religieux, profondément religieux. Et parce qu'il était une personne, il craignait Dieu, mais il craignait à sa manière. Car comment une personne peut-elle craindre Dieu et faire le mal à d'autres personnes? Dans ce cas, les chrétiens, n'est-ce pas? C'est-à-dire Paul, très intelligent, religieux, à l'extrême, très bien éduqué, mais il n'avait pas un esprit intelligent. Parce que s'il avait été un peu plus intelligent, sage, il aurait pensé, mais attends, si le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ce Dieu que je sers, s'il est un Dieu juste, il est évident qu'il veut que moi aussi je sois juste. Si je le sers, si je le suis, bien sûr, je dois être juste, vivant avec lui, marchant avec lui. Et c'est juste, par exemple, qu'une personne qui ne croit pas comme moi, qui n'a pas la même religion que moi, qui a une pensée différente de la mienne, est-ce que c'est juste de jeter cette personne en prison à cause de ma religion? Parce que je ne concorde pas avec sa pensée? Non. Mais il ne pensait pas ainsi. Comment est-ce qu'une personne qui croit dans un Dieu grand, tout-puissant, le Dieu qui est amour, et son semblable, persécute son semblable? Cela n'est pas divin. Ce n'est pas rationnel. Car Dieu est amour, Dieu est bon. Dieu est tout ce qui existe de bon, tout ce qui est parfait, la perfection. Et il va vouloir le mal de quelqu'un. Dieu est amour. Comment va-t-il vouloir le mal de quelqu'un? Donc, Dieu dit, pour que nous puissions le suivre, pour que nous puissions le comprendre, pour que nous puissions marcher avec lui, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, ce cœur dur, ce cœur qui s'oppose, ce cœur qui n'accepte pas la vérité, qui résiste à la vérité. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur compréhensif,
un cœur qui pardonne, un cœur qui comprend son semblable. Ça, c'est la réalité. Je mettrai mon esprit en vous, c'est-à-dire j'enlèverai votre esprit et je mettrai mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, ma loi, ma parole, ma discipline, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire, il ne vous est possible de suivre la parole de Dieu, marcher dans le royaume de Dieu ici dans ce monde, vous soumettre au royaume de Dieu, que si vous avez un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dans le cas contraire, c'est impossible, impossible. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. En d'autres mots, je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous marchiez en accord avec moi, avec mes pensées, en accord avec ma justice, en accord avec ma discipline. C'est ce que je ferai. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Ici, le prophète Ézéchiel est en train de parler au peuple d'Israël. Vous serez mon peuple, parce qu'il n'était pas le peuple de Dieu. C'était le peuple d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, descendant d'Abraham, mais il n'était pas le peuple né d'Abraham. Non. Il n'avait pas le même esprit qu'Abraham. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut être en communion avec nous. Dieu veut être intime avec vous, mes amis. Et là, vous dites, mais c'est ce que je veux, évêque, c'est ce que je veux. Je veux marcher avec Dieu, je ne veux pas faire ce qui est erroné, je ne veux pas vivre cette vie détruite, maudite que je vis. Non, je veux marcher avec Dieu. Mais que fais-je? Que fais-je? Que dois-je faire pour que Dieu vienne arracher ce cœur de pierre que je porte et mon esprit aussi, arracher mon esprit et me donner un esprit nouveau? Que dois-je faire? C'est là qu'est la grande question. Que dois-je faire? Vous allez devoir sacrifier. Vous allez devoir sacrifier votre manière d'être. Vous allez devoir sacrifier le monde. Vous allez devoir sacrifier tout. Au fond, vous allez devoir même sacrifier votre propre vie. Ce n'est pas vous tuer, non, mettre fin à votre vie, non. Mais vous renier vous-même, vous soumettre. Arrêtez de vous soumettre à tout ce qui est erroné, injuste, tout ce qui fuit de la discipline de Dieu. Oh mon Dieu, je ne veux pas faire cela, je ne veux plus faire cela. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin que le Seigneur me donne des forces, j'ai besoin d'un cœur nouveau, car je veux sentir ce que ton cœur sent, je veux penser ce que ta pensée pense, je veux vivre en communion avec toi. Quand une personne détermine cela en elle, devant Dieu, cela est quelque chose de très personnel, intime. Donc, elle est en train de dire à Dieu, oh mon Dieu, je ne veux plus vivre pour ce monde, je veux vivre pour toi. Mais je n'arrive pas à faire cela, à faire ce que je veux, car je n'ai pas de force, je n'ai pas de conditions, mais je crois en toi. Et le Seigneur promet dans ta parole de me donner un nouveau cœur, un esprit nouveau. Et je veux cela, mon Père, aide-moi, car je ne peux pas faire cela. Seul le Seigneur peut me donner un cœur nouveau, seul le Seigneur peut me donner un esprit nouveau. Bien sûr
que pour que le Seigneur me donne un cœur nouveau, le Seigneur doit enlever mon cœur vieux, mon cœur de pierre. Pour que le Seigneur me donne un esprit nouveau, le Seigneur doit enlever cet esprit qui est en moi. Je veux, je veux, je veux. Donc quand la personne véritablement, sincèrement, sacrifie, met sa vie sur l'autel, librement et spontanément, c'est pas parce que quelqu'un lui parle ou lui dit, non, c'est pas parce que quelqu'un lui a donné un conseil, non, mais elle veut, elle aspire à une vie nouvelle. Donc, elle va vers l'autel et met sa vie. Mon Dieu, ça, c'est mon offrande. Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Voici ma vie. Donc, quand la personne prend cette décision librement et spontanément, il est évident que Dieu voit. Il est évident que c'est Dieu qui a mis cette volonté en elle. C'est cela même, c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son vouloir. Donc, quand la personne a cette aspiration, c'est le Saint-Esprit qui est déjà en train de la toucher. Donc, allez à fond, mes amis. Par exemple, nous allons avoir la campagne d'Israël comme cela arrive 2 fois par an. 2 fois par an, nous avons la campagne, justement pour cela, la campagne d'Israël, c'est renoncer à la campagne de ce monde et entrer dans la campagne du royaume de Dieu, qui est l'autel, remettre votre vie. Et laisser ce qui est préjudiciable à votre vie, préjudiciable à votre relation avec Dieu, tout laisser sur l'autel. Voici ma vie. Ça, c'est le sacrifice qui plaît à Dieu. La chose qui est donnée librement et spontanément. Lui-même demande. Lui-même requiert cela. Il met ce désir en nous. Donc, vous qui avez ce désir dans le cœur, alors préparez-vous, car nous aurons la campagne d'Israël et évidemment, vous aurez le privilège de mettre toute votre vie sur l'autel. Même ainsi, ce dimanche, qui est le dimanche de Pentecôte, où l'on célèbre la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les disciples, ce dimanche, nous serons en train de prier, de clamer, de demander, de supplier pour que vous veniez recevoir le Saint-Esprit, pour que vous n'attendiez pas jusqu'à la campagne d'Israël. D'accord? Préparez-vous aussi, mes amis, pour entrer dans le jeûne de Daniel. Nous allons entrer dans le jeûne de Daniel et on parlera de cela un autre jour, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, mais préparez-vous. Vous savez que ce vouloir, votre vouloir d'avoir le Saint-Esprit, c'est Dieu qui le met en vous. C'est Dieu qui fait cela. Donc, vous pouvez être sûr que vous êtes sur le bon chemin. Si vous avez cette soif, vous pouvez être sûr, vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, vous devez sacrifier. Sacrifier votre ego, votre jeu, mais librement et spontanément. Ce n'est pas sacrifier parce que je parle avec vous. Non. Par exemple, le baptême d'eau, c'est un sacrifice que vous devez faire librement et spontanément. Non, je ne veux plus cette vie. Je me repens de mes péchés. Je veux mourir pour ce monde et vivre pour Dieu. Alors, mais c'est une chose personnelle. Ce n'est pas parce que c'est une doctrine de l'Église universelle, le baptême d'eau. Non. C'est parce que cela est inclus dans le processus de la nouvelle créature que Dieu veut faire de chacun de nous, veut faire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.